Brighton privé d'Ansu Fati et Lamptey pour le match crucial en Europa League. Le retour attendu de Tigrinho, une lueur d'espoir pour le FC Barcelone. Joao Félix confirme son intention de rester au FC Barcelone après son prêt et évoque son bonheur au club. Le suspense de Ligt, entre l'ombre bavaroise et les regards catalans. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Brighton s'apprête à jouer un match important en Europa League, contre l'AEK Athènes. Toutefois, Roberto De Zerbi devra faire avec quelques absences et notamment celle d'Ansu Fati, qui s'est blessé contre Nottingham Forest. Arrivé l'été dernier en provenance du FC Barcelone, Ansu Fati a rejoint Brighton pour se relancer. Le jeune talent espagnol retrouvait du temps de jeu et de la confiance et comptabilisait 4 buts, en Europa League et en Premier League. Malheureusement, il s'est blessé le week-end dernier contre Nottingham Forest. Il est sorti en boitant en première mi-temps au City Ground et a été remplacé par Joao Pedro, qui a d'ailleurs inscrit un doublé. Comme le rapporte GoalNews, il s'est gravement blessé et risque d'être absent longtemps. C'est un autre coup dur pour Roberto De Zerbi, car Tariq Lamptey est également blessé. Ansu et Lamptey sont tous deux blessés. Nous les avons perdus pour longtemps. Nous nous concentrons sur les joueurs qui peuvent jouer demain. Nous aurons assez d'éléments pour rivaliser. Je ne sais pas si nous gagnerons, mais nous nous battrons pour gagner le match. Les déclarations du coach italien avant ce match d'Europe League. Danny Welbeck, Solly March et Pervis Estupinan seront également absents, mais Brighton pourrait prendre la première place en cas de victoire et de mauvais résultats de l'OM contre l'Ajax. Ce vendredi, une éclatante nouvelle a réjoui le FC Barcelone en provenance du Brésil et de l'Atlético Paranaense, où Vitor Roque, l'attaquant prometteur acquis cet été pour la somme significative de 61 millions d'euros, bonus inclus, prépare son retour sur les terrains. Malgré son acquisition, Roque a choisi de demeurer au Brésil, continuant son parcours au sein de l'Atlético Paranaense jusqu'à la fin de la saison, avant de vraisemblablement rejoindre la Catalogne en janvier. La pépite brésilienne de 18 ans avait malheureusement été freinée dans son élan par une blessure à la cheville qui l'a maintenue hors du jeu pendant les 2 derniers mois, entravant ainsi sa remarquable progression. Cependant, les aficionados du Barça peuvent désormais se réjouir, car selon les informations de Sport, Tigrinho, comme il est surnommé, fera son grand retour sur les pelouses dans la nuit de samedi à dimanche, affrontant l'équipe de Vasco de Gama. Cette nouvelle ne pourrait être que positive, tant pour le joueur lui-même que pour le FC Barcelone, qui envisage peut-être de le récupérer lors du prochain mercato hivernal en pleine possession de ses moyens. L'attente fébrile autour du retour de Roque atteint son paroxysme, créant une atmosphère d'anticipation palpitante quant à l'impact qu'il pourrait avoir sur le jeu du Barça et sa contribution future au sein de l'équipe. Une histoire à suivre de près pour les amateurs de football et les supporters du club catalan. Seulement prêté, Joao Félix a répété son envie de rester au FC Barcelone au-delà de juin 2024, alors que son profil un choc face à l'Atlético Madrid. C'est la semaine des retrouvailles avec les clubs qu'il ne peut plus voir en peinture pour Joao Félix. Après le FC Porto, grand rival du Benfica Lisbonne où il a été formé, l'attaquant du FC Barcelone croisera le fer dimanche avec l'Atlético Madrid, avec qui il est toujours sous contrat. Il espère forcément que ça se passera aussi bien que mardi, victoire 2-1 et but de sa part. D'ailleurs, interrogé par un journaliste sur une éventuelle célébration face au Colchonros, le Portugais a laissé planer le doute, je verrai durant le match. Je suis tellement heureux au Barça. Interrogé par Movistar sur son futur avant cette confrontation entre son passé, Atlético, et son présent, Barcelone, Joao Félix a une fois de plus été très clair, je suis tellement heureux au Barça. Je m'adapte très bien, je me sens bien, pareil pour ma famille. Nous verrons ce qu'il se passera en 2024. À ESPN, il a ensuite dit combien le jeu catalan lui allait mieux que celui prôné par un Diego Simeone avec qui le courant ne passe plus. Bien sûr, je préfère le style de Barcelone. Si vous demandez à n'importe quel joueur, si vous demandez aussi aux joueurs de l'Atlético Madrid, ils préféreraient jouer plus de temps en attaque, c'est sûr. Les retrouvailles s'annoncent passionnantes. Pour résumer, présent en conférence de presse à 48 heures du choc face à l'Atlético Madrid, avec qui il est sous contrat, l'attaquant portugais Joao Félix, 24 ans, a redit qu'il comptait rester au FC Barcelone au-delà de son prêt d'une saison. Les coulisses du football européen s'animent avec l'épineux cas de Matthijs de Ligt, dont l'ombre plane sur le Bayern Munich en cette saison inaugurale. Malgré son transfert prestigieux en 2022 pour la somme colossale de 75 millions d'euros, le défenseur néerlandais n'a guère foulé les terrains de Bundesliga, accumulant seulement 37 minutes de jeu. Thomas Tuchel, stratège incontesté du Bayern, semble détourner son regard des qualités de Ligt, préférant d'autres profils pour animer son dispositif défensif en Allemagne. Les médias allemands, sans fioriture, exposent la situation délicate du joueur bavarois, jetant ainsi les bases d'un éventuel départ. Dans ce contexte, le FC Barcelone, toujours avide de renforts de qualité, se positionne en observateur attentif. Les Blaugrana, fidèles à leur désir ardent de renforcer leur arrière-garde, envisagent une manœuvre audacieuse pour accueillir de Ligt, mais sous la forme d'un prêt dès l'hiver actuel. Bien que le club catalan démontre toute sa volonté, les contraintes financières semblent dicter les termes de l'opération. Une arrivée permanente de ce calibre n'est pas envisageable pour l'instant, laissant le prêt comme la seule alternative plausible. Cette intrigue sur le marché des transferts catalans s'accompagne de possibles mouvements au sein de l'effectif, certains joueurs pouvant être tentés par de nouvelles aventures ailleurs en Catalogne.
Ainsi, le feuilleton de Ligt offre une trame captivante où les enjeux sportifs, financiers et tactiques se mêlent, créant un suspense palpable dans les arcanes du mercato européen. Les supporters, suspendus aux rumeurs et aux décisions à venir, s'apprêtent à vivre des semaines décisives pour l'avenir de leur équipe, entre espoir de recrutement et ajustements stratégiques.